Bienvenue sur ce Je lis vos commentaires à propos de Disney qui fait marche arrière sur le wokisme. Et ça vous a fait pas mal papoter, à ce que je vois. 221 commentaires, bah écoutez, on y va tout de suite. Le wokisme c'est tabou, attendez. Le wokisme, c'est tabou, on en viendra tout à mou. Je n'y croirais pas, ça commence bien. Je n'y croirais pas tant que Kathleen Kennedy n'aura pas été virée. Trump est un antibiotique contre la maladie du wokisme. J'aime ce mec, mais oui, on aime ce mec. Peut-être que leur prochaine série s'appellera Wokisme. Elle est pas neuve celle-là. Avant leur penchant wokiste, j'aimais Disney. Bah oui, mais comme nous tous. Mais maintenant, je pense juste que Disney ne mérite que de brûler. Non, super vidéo Lilith comme d'habitude. Merci. Après les pantalons pas de def, la tectonique, le wokisme va disparaître et tout le monde gardera ça comme un souvenir honteux. Ouais, sauf que le wokisme, ça commence à durer. On ne cache pas, ça fait long. Ça fait trop long. Moi j'attends de vraiment le voir pour le croire. Petit à petit. Moi qui rêvais de voir des films comme... Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la voisine qui a lancé sa machine à laver. J'ai l'impression que c'est la Troisième Guerre mondiale ici. Désolée pour le bruit du coup, si vous l'entendez. Moi qui rêvais de voir des films comme Textoy Torrid, Cusco l'Empereur, Megawok, Les Aventures de Gwynny l'ours. Quel cauchemar. 36 millions. Blambi, Basile Détective P. Tariq et le show d'armes magique. Guépons, oh non, je vous cache pas mon immense déception. Ah oui, on les attendait. Titre de la vidéo de Lilith. Disney fait marche arrière sur le wokisme. Réaction de tous les esprits saints de la Terre. Enfin, bah oui. Walt Disney doit se retourner dans sa tombe avec le wokisme actuel, mais tellement. Et puis surtout avec la baisse aussi de qualité. Les dessins étaient magnifiques à l'époque. C'est pour ça que ça nous faisait rêver. Dès qu'on voyait juste un extrait comme ça, c'était tellement beau. Et là, ils se ressemblent tous. Voilà, c'est tout nul, c'est tout. Bon. On va commencer à mettre un compte le nombre de fois où Disney a prétendu reculer sur le wokisme. Bon, après ce que Disney a fait à Star Wars, je ne regarderai plus un seul truc Disney, mais les voir rétro-pédaler me fait me délecter qu'ils arrêtent de foutre leur plan politique dans tous les divertissements, ça saoule vraiment. Même les jeux de rôle sont infestés, oui, Donjons et Dragons, c'est toi que je regarde entre autres. Bisous Lilith et bisous à le chat, bisous. Bien plus qu'à faire des dessins animés comme à l'époque, en 2D, des histoires originales, des méchants, des chansons iconiques, des scènes sombres et surtout qui nous fassent rêver. Ouais, parce que même les musiques, les chansons les chansons des Disney sont extrêmement importantes dans les dessins animés. C'est ce qu'on retient le plus. Tous les gamins de l'époque chantaient les chansons de Disney et encore maintenant. C'est vraiment, on va dire, à côté du scénario et du dessin, c'est les trois parties les plus importantes. On a le scénario, le dessin et les musiques. Les musiques sont très très importantes dans un Disney. Et dernièrement, c'est de la daube. Voilà, je suis désolée, mais c'est de la daube. Je regarde des Disney, je me dis, non, les musiques sont nulles, elles se ressemblent toutes dans le même dessin animé. J'ai l'impression que c'est à chaque fois les mêmes et elles sont nulles. Elles restent pas en tête, elles font pas rêver. Non, ça passe pas. Vraiment, c'est bâclé. Les Disney de maintenant sont bâclés. Voilà. C'est quoi les dernières musiques qui ont vraiment marqué des musiques Disney, à part, comment ça s'appelle, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, bon, celle-là, oui. Mais sinon, après ça, sauf s'il y en a un que j'oublie, je vois pas. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a vraiment une musique qui vraiment est sortie du lot chez Disney dernièrement, récemment. En tout cas, après La Reine des Neiges. Parce que je vois pas, vraiment, je vois pas. Vivement l'échec de ce live action au printemps 2025, oui, toutes ces nouvelles me font ultra plaisir, même si je risque un souci au cœur avec cet excès de sel, et pour la Ziegler que j'ultra méprise aussi, il paraît qu'elle s'est fait virer de plusieurs de ses autres contrats, le sadique en moi est aux anges. Studio Disney au moment de l'annonce de l'élection de Trump, bon les mecs on retourne tout le film et on prend Lilith pour jouer Blanche-Neige, paraît qu'elle a une belle voix pour chanter. Et puis son chat ne me laisse aucune alternative. En même temps, les notes de la communauté qui les finissent à chaque fois, ne pas supporter la vérité, cela doit être dur pour eux, bah oui. Trump et Elon ont sauvé en grande partie les enfants de toute l'Europe. La promotion LGBT dans les films et dessins animés américains, c'était désastreux et cela créait une mode sur les dérives inaptes aux enfants. D'ailleurs, juste un petit parallèle comme ça, mais je viens de voir passer que Poutine va faire en sorte que ce soit interdit de... comment on appelle ça ?
d'adopter un enfant russe dans un pays qui est pro-LGBT. Ou enfin dans un pays qui est pro-transidentité, ce genre de choses. Voilà. Espérons que c'est vraiment le début d'un volte-face sur ces questions-là qui n'ont rien à faire dans des programmes pour enfants. Et non, ce n'est pas pour la tolérance, c'est pour l'endoctrinement. Mais oui, mais bien sûr. Trop tard, la société Disney est trop gangrénée actuellement. Dans quelques années, peut-être oui, bah faut que ça se fasse doucement. Mais doucement, mais sûrement. Les nains, c'était des trucs bizarres. Ces dernières années, les seuls films Marvel que j'ai vus, c'est les Deadpool, des films politiquement incorrects. Sinon, ils ont dû être obligés d'enlaidir Gal Gadot pour être crédibles. Bonsoir à toi, Lilith et au chat. Bonjour, franchement, continuons le boycott de Disney. Il ne sert à rien de leur donner une nouvelle chance. Mais ouais, mais en fait, c'est ça, c'est un boycott, mais même sans le vouloir réellement. Moi, là, les derniers Disney, bah, je vois le truc, je me dis, bah non, ça m'intéresse pas et je le regarde pas. C'est même pas par méchanceté ou c'est même pas forcé, c'est vraiment, bah non, ça m'intéresse pas, je vais pas le voir. C'est tout. Et parce que s'ils sortent que de la daube. Alors que dans 4 ans, si un démocrate est élu, ils vont revenir au wokisme aussitôt. Ouais, on peut faire confiance aux gauchistes. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, dans 4 ans, quand tu auras un autre président, si, voilà, ça va repartir quoi, dans l'autre sens. Enfin, ils ont compris que le wokisme, c'est comme le pain de Gitnock. Camelot, ok, c'est de la merde. Eh bien, chez Disney, on comprend vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Il y a une chose à savoir, c'est ce qu'on appelle le Slate Deal. Pour faire court, il s'agit d'un pack regroupant plusieurs films que des investisseurs tiers, banques, fonds de pension, etc. acceptent de financer sur une ou plusieurs années. Vous remarquerez que les grandes maisons de production ont des catalogues très variés. À l'époque, elles ont eu du flair. La mode woke venait d'arriver et rencontrait un large succès. Il suffit de regarder les scores des films de ces 5 dernières années. Le problème ou pas, c'est que désormais les gens ne vont plus voir leurs films. Contrairement aux producteurs, les financiers en ont rien à carrer du wokisme. Le jour où ça ne fonctionne plus, ils arrêtent tout simplement de prêter de l'argent. Eux, ils sont clairement là pour faire de la thune. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Cependant, il y a encore des films et des séries déjà validés qui sont en pré-production ou production. Donc, nous allons encore consommer pendant quelques années des films et séries woke. Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment impossible de modifier le contrat ? De modifier la structure du film ou du dessin animé? Franchement, je pense qu'ils peuvent quand même faire ça. Et on le voit très bien, là, les nains, ça n'a pas plu, ils ont changé, puis ils ont encore changé, puis ils peuvent le changer s'ils le veulent. Coucou Lilith, coucou, toujours content de t'entendre. Walt Disney, tu peux faire semblant de revenir en arrière. Pour ma part, je dirais la même chose à tous les parents responsables. Faites pas regarder des Walt Disney à vos enfants, merci. Si les anciens. Parler de textualité à des enfants quand cela ne vient pas des parents ou dans un cadre médical approprié, c'est quoi pour vous? Après, on doit applaudir ces pervers de chez Disney de ne plus le faire. Franchement, de qui se moque-t-on? Trump et Musk, juste les 2 mecs les plus puissants des US contre les woke. On n'a pas fini de rigoler. Ah, et c'est que le début. C'est fou, la haine vient vraiment du côté des gens qui prônent la paix. Mais toujours. Toujours. Vous êtes fini, Disney. Retourner sa veste dès que le vent tourne n'est pas un très bon signe pour nous consommateurs. Ciao, Disney. Attention jeune fille, il a dit que j'étais jeune, vous voyez là il y a écrit jeune. Pardon. Attention jeune fille, du coup il ne faut pas vendre la peau de Winnie l'ourson avant de l'avoir tué. Supprimer un épisode sur une série ne veut pas dire rétropédalage, mais laisse-nous rêver. Disney n'est pas prêt à lâcher le wokisme de sitôt, il a encore des projets de films et séries plein la musette. Quant aux excuses de Rachel Zegler, comme dirait l'autre, pour que la pénitence lui soit accordée, il eût fallu que le repentir soit sincère. Non mais oui, elle est pas sincère. C'est une woke. Les woke ne sont pas sincères. On rappelle les sages paroles que nous prodiguait Saint Fernand Naudin. Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Message pour Monsieur le Chat, attention, de la part de sa plus grande fan, dit-on, photo de profil, et bien, ah oui, non, ça. Miaou miaou, raou miaou, raou miaou. Ne me demandez pas de traduire, c'est une conversation privée, oui. Vive vous, vive le chat, et avez-moi. Vous n'avez personne de la trempe de Musk et Trump en France. Malheureusement, le wokisme et l'islamo-gauchisme vous réduira à néant. Rachel Zegler a fait foirer Hunger Games et Shazam 2. Ah bon, elle est dedans? Où d'ailleurs elle partage l'affiche avec Gal Gadot, qui sauve ce qu'elle peut du film avec son caméo de Wonder Woman. Zegler va subir la rage des dieux. C'est pas aussi simple, Disney a une feuille de route sur le wokisme qu'ils ont bien l'intention de tenir. Surtout avec Bob l'erreur aux manettes. Ils n'ont pas encore renoncé à l'évangile selon Saint Woke. Dédicace à Goldo.
Perso, je chante la mélodie du bonheur tous les jours depuis l'élection de Trump. Ça nous donne du courage face au nasillon arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais au moins 4 ans. C'est un beau répit. Ça rétropédale dans tous les sens, sauf Jaguar. Hein. Ouais, Jaguar. J'en ai pas parlé, mais bon, je n'en pense pas moi. Qui a pas compris le message, on dirait. Restons calmes. Enfin, si, je l'avais quand même retweeté sur Twitter, le machin. Tout ça casse la gueule dans nos sociétés, c'est un chouille normal et sort plafond quoi, et chute, c'est le destin de toute civilisation. Et next one, ça c'est juste chiant quand ça tombe sur nous, mais si les woke tombent avant, joie, oui je cumule pragmatisme et sadisme. Ronron le chat et bisous Lilith. Le message d'excuse n'est pas d'elle, c'est sûr, mais oui, évidemment, ils arrêtent le wokisme, mais pas l'incitation au métissage qui va toujours dans le même sens. Mais tais-toi donc, continue, lâche-toi Lilith, vas-y. J'y crois pas un instant, mais bon. Je pense aussi que le boycott du public n'est pas étranger à ce rétropédalage. Ah, je sais pas. Hein. Non, je pense qu'ils ont juste peur parce que là, ça vient de beaucoup plus haut. Le public, ils en ont rien à foutre. Hein. Mais voilà. Je pense aussi que pas mal de gens ne regardent plus la télé. C'est devenu presque impossible, surtout pour un homme blanc normal. Pourquoi blanc ? Elle est incroyable, Zegler. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour donner raison aux gens qui ne la supportent pas. Au lieu de gonfler son ego, faut qu'elle se mette à l'humilité. C'est bon pour le moral, enfin je crois. Blanche-Neige ressemble de plus en plus à une colioscopie. Une colioscopie sans fin. Marche arrière une fois que tu as fini dans le mur. Pas sûr que les passagers sont encore en vie, hein, malheureusement. Fais-en une vidéo sur les gauchistes comme Greenpeace qui partent de Twitter. Ah, ils se cassent tous de Twitter, là, c'est très drôle. Ils vont où? Ils vont sur Blue Sky, donc ils vont se retrouver qu'entre gauchistes. Et d'ailleurs, apparemment, là, il y a plein d'harcèlement de dingue sur Blue Sky, parce qu'ils sont qu'entre gauchistes. Il n'y a que eux qui harcèlent, donc forcément... Ah là là. On rappelle que pour beaucoup de critiques cinéma, le film est la pire chose qu'ils ont jamais vue. Si Disney recule sur le wokisme, j'espère qu'Ubisoft et dans d'autres studios de jeux vidéo feront de même. T'as vu qu'elle avait été virée de tournage en Angleterre tellement la déstabilisation du public est énorme à son égard. À 2-10, je sais plus ce qui se passe. Brooklyn s'effondre devant ses coéquipiers et leur dit « Je suis trans, mon existence même enfreint les règles de Greer. » Pas les règles de Greer, ni de quoi que ce soit, c'est juste la nature, la biologie. L'existence de ce qui elle est persuadée d'être est juste menacée par la réalité biologique. C'est un dessin animé à destination des enfants, donc un personnage trans, il n'y a pas sa place, évidemment. Gloire à Lilian, gloire à la chatte. Ah, on me fait signe que cette transition ne sera pas du coup... N'importe quoi. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume? C'est vous, ma reine. Enfin, tu filmes 3 minutes. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Ah, c'était drôle. L'argent est roi plus gouvernement normal. Tout à fait. Bonjour, c'est à se demander si les grosses boîtes comme Disney n'étaient pas obligées de wokiser leur contenu. Affaire à suivre. Gloire à Lilith, mais pas à le chat, car voilà quoi. Ah, enfin. Merci. Gloire à Lilith, la reine des chats, et à Monsieur Chat. Je me méfie car je n'ai pas confiance à Bob Iger et surtout que le live de Blanche-Neige est encore woke. J'attends de voir les autres productions de Disney, mais pour l'instant, je ne regarde plus les nouveaux Disney. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Rachel a craché sur tellement de monde et détesté, sa carrière est foutue. Mais oui, mais oui. Peut-on dire que Disney commence à être libéré, délivré? J'ai compris en le lisant, putain c'est horrible. Oui, j'aime les jeux de mots, je vois ça. Un petit café pour le chat. Je serais d'accord avec l'affirmation rejette le wokisme si et seulement si ils font un live action de Tarzan avec un acteur noir dans le rôle de Tarzan et limite Jan aussi. Bah ça on n'arrête pas de le dire, mais évidemment ça ne se fera jamais. Remplacer Rachel Zegler par un personnage en CGI vraiment capable de faire de l'ombre à Gal Gadot. Oh mon dieu, le synopsis de la série Moon Girl, quelle horreur. Par contre, je suis étonnée qu'ils aient choisi le volet et pas la boxe. Ah bah on est d'accord, j'avais pas tout écouté encore. Gal fait partie des plus belles femmes au monde qu'on voit et la Rachel, ben Mimi Osef. Miroir qui est la plus belle, c'est vous ma reine. Le texte, on a dit, ah oui, c'est Blanche-Neige la plus belle femme. Les entreprises se sabotent parce qu'ils ont donné les clés aux woke et les woke sont très persévérants. Ce qui va sceller l'avenir de Disney, c'est la sortie de Vaiana 2 la semaine prochaine. Ah, il y a le 2 qui sort bientôt. Ouais, je crois que j'ai vu passer d'ailleurs. Bon. Si le film est bien, voire même bon, bah le 1, il est bien. Franchement, il est bien. Voilà. Vaiana, c'était sorti après La Reine des Neiges ou pas?
Je sais plus. Parce que là, les chansons sont sympas hein, dans celui-là. Si le film est bien, voire même bon, ça peut donner lieu à un regain d'espoir. Mais s'ils ont réussi à y foutre du wokisme, alors là, c'est bon, Disney est vraiment foutu. Disney sans le vent impopulaire du wokisme qui gronde, c'est une petite victoire mais il y a encore du chemin à faire, ils commencent à y réfléchir sérieusement s'ils y perdent pas plus qu'ils auraient à y gagner. En ce qui concerne Rachel Zegler, elle n'en pense pas un seul mot hein, de ses excuses, elle a été contrainte de les faire par Disney histoire de sauver les meubles pour pas trop ternir leur communication et réputation. Au moins la Blanche-Neige n'a pas les cheveux bleus et des piercings dans le nez et des poils sous les bras, quoique j'ai pas trop envie de vérifier. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de review bombing, ça ne ferait que masquer les véritables critiques légitimes. Je crois sincèrement les doigts que ça recule et que cela va continuer, mais je pressens que ce soit un cancer en rémission. Il semble stable et en recul, mais peut revenir d'ici 4 ans avec une réelle violence foudroyante et tout bouffé. C'est exactement l'image. Mais en attendant, profitons de cette bouffée d'air frais et respirons à chaque fois que le wokisme reculera. Ouais, je te comprends, il y a des acteurs qui tuent des films. Moi, c'est Zoé Kravitz, je la déteste. Je me suis forcée à la supporter dans le dernier Batman. Ah ben, ouais, c'est vrai que moi, il y a des acteurs comme ça. Même si le film est génial, s'il y a l'acteur ou l'actrice dedans, je peux pas. Voilà, comme Rachel Zegler, mais il y en a d'autres. Un moment, c'était... Maintenant, je me suis un peu calmée, mais un moment, c'était... comment elle s'appelle? Jennifer Lawrence. Je pouvais pas. Ou Timothée Chalamet. Je pouvais pas. C'est... Voilà. Bon. Et pourtant, par exemple, Don't Look Up, ce film, je l'aime beaucoup. Et bah, ils sont tous dedans, mais... Donc voilà, donc ça a été compliqué, mais voilà, c'est vrai que quelquefois, bah, juste l'acteur peut gâcher le film. Bon. Ce n'est pas l'élection de Trump qui les pousse à faire marche arrière, mais la loi du marché. Pourtant, on ne peut pas nier que les woke excellent en matière de contes d'effets. Je fais un stop net. À quel moment Disney s'est dit Rachel est plus belle que Gal? Non mais je sais, on est d'accord. À quel moment la Blanche-Neige Rachel peut faire stresser Gal, la reine? Rien que le casting est donc une vaste blague hein, en dehors du wokisme. La Rachel est mimi physiquement, mode girl next door. J'ai pas de souci avec cela, mais ça va pas plus loin. Et oh my god, ça a dû la trauma d'avoir des scènes avec une Israélienne. Ça, j'y avais pas pensé. Pauvre Chouquette, Gal Gadot est en mode goddess. Ah, c'est vrai que ça, j'avais pas pensé. Rectification, il faut dire Blanche-Neige et les 7 personnes en situation de handicap à la verticalité contrariée. Respect à ceux qui ont la ref. Il faudra enlever Blanche car c'est un peu trop discriminatif hein, et pas assez inclusif évidemment. Ils annoncent ça tous les mois depuis l'affaire Bud Light. On attend les actes. Je lui laisse sa chance pour Vaiana 2 vu que j'ai beaucoup aimé le premier mais pour le reste ce sera sans moi. À 11-21 en l'occurrence c'est une truie hein, puisque Rachel Zegler n'est pas un homme femelle. C'est pas qu'ils font marche arrière, c'est ah oui parce qu'elle avait été traitée de cochon, c'est vrai. C'est pas qu'ils font marche arrière car vous oubliez qu'ils font dégager toutes les bonnes personnes qui travaillent chez eux car ils n'étaient pas trans ou noirs. Et puis t'as aussi le fait que le prochain Blanche-Neige va couler l'entreprise. Bon, peut-être pas à ce point, car il leur faut $1 milliard pour à peine rentrer dans leurs frais. Mais ils ont pas que les films. Hein. Et encore, on parle même pas du marketing depuis le temps. Le pseudo-film Marion Neige est déjà mort avant sa sortie. Je vais faire mon vieux nion, mais quand j'étais jeuneau dans les années 90, chaque film Disney était un événement. Mais oui, mais complètement. Un classique instantané, mais c'est ça. Dès qu'il sortait un Disney, mais on se ruait dans les cinémas, fallait le voir absolument, c'était le truc, c'était la sortie. Alors que maintenant, ça passe tellement inaperçu, ils sortent des films, on sait même pas, on est au courant de rien. Ça a tellement changé. Les princesses étaient divinement belles, avec un décolleté ou 2 coquillages sur la poitrine, et quand le héros était arabe, c'était un voleur en sarouel. Oui, bon, niveau représentation, on était pas mal. Sans compter les voix mémorables comme celle de Richard Darbois. Disney m'a appris qu'une situation politique ne peut pas se résoudre sans qu'un mâle reprenne le pouvoir, hein, le roi lion, qu'une femme n'a pas besoin de savoir parler tant qu'elle est belle, la petite sirène, oh et enfin après il a pris le pouvoir, c'est grâce à Nala, hein, excuse-moi, hein, et que les hommes peuvent séduire en étant moches tant qu'ils sont riches et qu'ils possèdent un super gros château, la Belle et la Bête. Blague à part, je plains les jeunes d'aujourd'hui qui ne pourront jamais connaître la magie des années 80-90, ouais. Ah, c'était tellement bien. Bon, pardon, je reviens. Hop. Alors, Blanche Wesh et les 7 Algériens, ou création magique. Disney sort un film. Inutile de voir le casting ni de lire le scénario.
Ce sera une bouse évidemment. Je n'en ai cure de leur soi-disant marche arrière, ils ont détruit leur image. Le dernier Disney que j'ai eu plaisir à voir, c'était le Roi Lion. Bah quand même, il y en a eu d'autres entre temps. Le dessin animé, pas le live action, hein, oui bien sûr. Et depuis, ils ont chié les Star Wars, donc j'ai arrêté de regarder, fallait pas toucher à Star Wars. Lilith, si tu peux leur réserver une place dans le pire cercle des enfers. Enfin je dis ça comme ça, hein. Bah non, j'en veux pas, moi. Qu'ils aillent ailleurs, hein. Serait-ce le début de la fin? En tout cas, on est loin de la fin. Lilith et le chat, futur grand classique de Disney post-wokisme pour respecter la colorimétrie. Fais pas le... Oh là là, mais le chat est en train de faire le dingue. Et la dernière fois qu'il a fait ça, il est tombé. Parce que j'ai un arbre à chat aussi juste à côté de mon bureau, donc il fait le fou et après il tombe. Et en plus, il s'était fait mal. Hein. Et bah purée, il était temps. Oui, enfin! Je t'aime Lilith, t'es la meilleure, même si tu likes pas, continue. Aïe, tu commences à comprendre. Bonjour, cool, les gens rebranchent leur cerveau. Walt Disney est le nom de la substance que prend Didier Bourdon dans les films Les Trois Frères. Aucun rapport avec la vidéo, mais c'est peut-être prémonitoire. Gal Gadot devrait jouer Blanche-Neige et Rachel Zegler, la reine, avec son caractère haineux. Elle aura pas trop de problèmes à entrer dans le personnage. Mais oui. Il devrait surtout s'excuser pour cette propagande agressive et avec interdiction de les contredire ou même de se poser des questions. Il faudrait peut-être qu'on oublie les délires, leur délire qui est tout sauf du divertissement. Pour ma part, je veux que Disney meure pour mieux revenir, comme un phénix, pour qu'il revienne aux sources qu'il était autrefois. Alice payait des merveilles TTU, pas mal élevé de wokiste. Alors si quelqu'un sait, n'hésitez pas dans les commentaires. Lilith qui jubile. C'est malheureux, mais je pense c'est trop tard. Les nains qui n'ont pas eu de rôle à cause de Tyrion. Je ne comprends pas leur volte-face sur le wokisme. Ouais, alors celui-là aussi. Par contre, ça aussi, c'est un acteur que j'aime pas. Voilà, ce nain-là. C'est vrai quoi, ils avaient trouvé une énergie perpétuelle avec Walt Disney qui se retourne dans sa tombe. Bonsoir Lilith et Monsieur Monsieur The Cat, attention. Pour l'épisode supprimé, Goldoclac, on a déjà et a lu le scénario de le PCT à vomir de l'épisode, en sachant que c'était pour des gosses de 6+ ou 8+ selon les sources. Quant à Ziegler, ben déjà j'évite comme la peste les remakes live action du Disney, mais celui-là, y a rien qui va, encore pire que la Noire Sirène. Cette femme est infecte et je soupçonne que ses excuses ont été écrites par un CM et non par elle. Mais oui, bien sûr. Sur ce, vive Lilith et gratouille au chat. Ce n'était pas Zegler qui a écrit ses excuses, elle a l'habitude de faire des fautes, et là il n'y a aucune faute. Ça fait mal au woke que Gina Carano soit soutenue. C'était un rôle apprécié par les hommes. En plus, la série Ranger of the Republic aurait fait un tabac, sans possibilité d'en faire un machin LGBT, AZERTY, je sais plus quoi. C'est l'effet Donald Trump. Il n'y a qu'un West Side Story et l'actrice en est Natalie Wood. Oh, enfin, ils reviennent en arrière. Est-ce qu'ils vont tout supprimer leur nière de woke? Moi aussi, je suis Matt. Du coup avec un S. J'avais vu ce sujet via d'autres créateurs de contenu, Goldoclac notamment, mais je reste dubitatif. Le changement est un peu trop radical et soudain pour que ça paraisse réel, à voir sur le moyen long terme. En tout cas, c'est une bonne chose hein, qu'ils aient retiré cet épisode horrible et malsain, qui pour rappel était prévu pour des gamins de 8 ans, hein, voire moins selon certains. Entre apologie du nazisme anti-blanc, la seule personne blanche normale, c'est la méchante hein, de l'épisode évidemment. Propagande LGBT et tentative de lavage de cerveau des enfants. Cet épisode était vraiment le pire de ce que peut faire Disney, Marvel en l'occurrence, au niveau wokisme forcé. Pour Blanche-Neige, ce film est déjà une honte pour l'œuvre d'origine. Entre Zegler, la peste, hein, qui est vachement blanche comme neige, hein, les nains en CGI dégueulasse, le prince tout faiblard qui se fera victimiser par la méchante reine. J'espère sincèrement que ce film sera boycotté massivement. Enfin bref, merci pour la vidéo et pour cette petite lueur d'espoir. Voilà, vous voyez, quand vous savez écrire, ça passe tout seul. Walt Disney rêve d'une chaîne Disney LGBT Eco Plus de la marque Repère Trans, ok, approuvée par les consommateurs démocrates. Blanche-Fesse et les 7 mains a fait plus d'entrées. Mais du coup, si Disney avait voulu refaire Tarzan version woke, aurait-il mis un acteur noir pour jouer Tarzan? Vous avez 4 heures. J'aimerais bien qu'il le fasse. Disney, on aime.
Non, on aimait Lilith longtemps. Non, on aimait Lilith longtemps que je les ai enterrés. Ils ont trop joué avec ce qu'il y avait de précieux pour nous, notre enfance. Tout ça pour un militantisme nauséabond et sciemment laver le cerveau de nos gosses. Bah après, moi j'adore toujours Disney, mais les anciens, je regarde tout le temps les anciens. Et ceux-là, même après toutes ces années, j'ai toujours les étoiles dans les yeux quand je les regarde. Donc je suis quand même liée à Disney d'une certaine manière, je pense. Mais ce sera le cas toute ma vie. Ils avaient qu'à créer de nouveaux personnages et dessins animés pour leur sauce woke plutôt que de tuer la petite sirène Blanche-Neige, sans parler de Star Wars. Oh, Star Wars, on s'en fiche, de toute façon c'est nul. Plus jamais je mate un nouveau Disney. J'imagine déjà les commentaires que je vais me taper avec ça. Plus jamais je mate un nouveau Disney, juste les anciens. Plus jamais je ne leur donne 1 euro. Trump président et le wokisme s'effondre. Bizarre, bizarre. Pour le nom Blanche-Neige, il semblerait que c'est parce qu'ils ont choisi de changer l'origine de son nom. Elle serait née durant une tempête de neige, mais comme qu'elle est trop balèze, elle a survécu à la neige. Donc Blanche-Neige, ah bah oui. En gros, le prince c'est Robin des Bois, Blanche-Neige c'est Elsa et le chasseur n'est pas Omar Sy, mais pas loin. J'ai lu un article sur cette version de Blanche-Neige qui, spoiler alerte, tiendrait son nom parce qu'elle aurait survécu à une tempête de neige, mais mort de rire, oui. Et s'ils font Pocahontas en remake, elle va faire quoi? Abat les blancs tuons les colonisateurs. Ah mais ouais, complètement. Et elle tuera Smith parce que abat le patriarcat. Ah, pardon, le patriarcat. Et elle dira à Smith, je t'ai pas demandé de m'aider, je suis une femme forte, indépendante et surtout racisée. Je suis encore plus moche. Et Evoque remake de La Belle au Bois dormant. Elle fait semblant de dormir, repousse le prince d'un coup de poing, ce pervers qui tente de l'embrasser pendant qu'elle fait semblant de dodo. Le prince, choqué de voir que c'est une trans, meurt de transphobie. Elle tue la reine dans le dos parce qu'elle est blanche. Et La Belle au Bois dormant sera évidemment trans, noire, aux cheveux roux, avec des dreadlocks, et tuera la méchante reine blanche parce qu'elle est une femme blanche. Et donc Blanche égale forcément méchante, orage qui grogne pour l'effet dramatique. Franchement, je ne serais même pas étonnée que c'est dans leur plan. Ah mais c'est merveilleux, j'ai tellement envie de voir ça. Bon, entre Blanche-Neige l'année prochaine et d'ici 1 ou 2 ans, ils nous prévoient Hercule joué par Michael B. Jordan. Avec des chansons du style TikTok, d'après leur texte, Disney est en train de se tuer tout seul et je trouve ça triste. Le monde fait marche arrière sur le wokisme et tant mieux, ras-le-bol de cette idéologie nauséabonde. C'est un premier pas, mais on est loin de la prise de conscience. C'est juste qu'ils cèdent parce qu'ils ont le bras dans le dos. À la première occasion, ils remettront ça. En fait, il faut couper la tête, virer purement et simplement les woke pour remettre des gens sains. Quant à la Ziegler, elle est vraiment détestable. Du coup, je ne suis pas allée voir Hunger Games au cinéma. J'ai téléchargé juste par principe, parce que c'est elle. Le pire, c'est qu'elle n'est pas si mal dedans. Mais de toute façon, là, je crois qu'il est déjà sur les sites de plateforme. Et pour... Enfin, les sites de plateforme, oui, les sites de streaming. Et pour le live action Blanche-Neige... ni ciné ni même téléchargement pour le double principe que c'est elle et qu'il faut qu'ils arrêtent avec leur live action inutile. Ah ouais, mais ça, là pour le coup de ma part ça va être un boycott total, je ne vais pas du tout le regarder, rien, nada. C'est vicieux d'effacer nos dessins animés comme La Petite Sirène et Blanche-Neige au lieu d'en faire de nouveau avec des personnes noires, comme si c'est impossible de trouver une histoire pour eux. Moi je kiffais Mulan. Au wokiste. Salut Lily, salut. C'est pas elle qui s'excuse, elle en est incapable, elle a une haine viscérale des anti-woke. C'est Disney qui écrit ce texte ultra académique, ça ressemble à du chat GPT. A noter que cette misandre avait remarquablement commencé chez Spielberg dans l'excellent West Side Story. Dommage, je ne vois qu'une chose à faire pour elle désormais, la fermer à tout jamais. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas eu un seul homme trans qui s'est présenté dans les compétitions masculines? C'est curieux, non? Ah oui, c'est vrai, les hommes trans ont 0 chance de gagner face à des vrais hommes. On en reparlera du changement de texte quand on aura découvert le moyen de le faire vraiment, comme dans Onimai ou Ranma 1/2. En attendant, c'est du pur fantasme. Rachel Zegler, trouvé. Je ne peux pas me l'encadrer. De toute façon, ce Blanche-Neige, je ne le regarderai même pas avec un bandeau et un casque anti-bruit. J'aime bien la saga Hunger Games, surtout Hunger Games l'embrasement pour le côté fantastique de la reine, mais celui de 2023, je ne veux pas le voir et il n'existe pas pour moi. Je crois que la dernière prod de Disney que j'ai vue très tardivement est l'animé Coco, qui date de 2017, que j'ai beaucoup aimé. Ah bah, moi je trouve... Ouais... Ouais, c'était divertissant, mais voilà, je l'ai regardé qu'une fois et je ne ressens pas le besoin ni l'envie de le regarder une seconde fois, disons. En termes de date, c'est uniquement Raya et le dernier dragon dont j'ai acheté le Blu-ray. Ayant beaucoup aimé Vaiana, j'attends de voir pour la suite.
Mais avec beaucoup de crainte hein. Pour les versions live, c'est Indiana Jones et le remake du Manoir Hanté, tous deux oubliables malgré l'affect que j'ai pour les indies. Mais heureusement Lilith que ce film va bider, personne ne veut de ce film de merde. Acclamation! Maintenant c'est sûr la meilleure version du 21e siècle est Blanche-Fesse et les 7 mains. Oh, bon dimanche à vous les amis. Il neige, tombe pas Québec. Ok. Donald qui fait peur à Mickey. Parole. Stop le wokisme, je refuse de voir une Elsa Black trans-lesbienne ou autre connerie du genre pour Frozen 3 et le probable film live. Ils vont faire un film live. Elle le sait, Zegler, que Trump a été président 4 ans déjà. Scoop, il y aurait une spéciale. Oui, non mais ça, écoutez, j'en ai parlé 1000 fois. Ça, on dirait qu'ils ont tous oublié ce qui s'est passé avant Biden. Comme quoi il a déjà été président, mais apparemment, bon... Et qu'il s'est rien passé, mais j'ai l'impression qu'ils veulent en fait. Ils veulent qu'il se passe quelque chose avec Trump. Ils veulent que ce soit la fin du monde avec lui. Je sais pas pourquoi. On va avoir droit au miroir menteur, enfin pas moi, car jamais je ne donnerai un centime pour ce truc. Désormais, tout devient absolument wokisme. Je précise que c'est pas une insulte, donc ça ne sert à rien d'être injuste envers des personnes qui veulent les mêmes droits que vous. Un abonné en moins, je n'en prie plus de l'extrême droite. Ciao. Ciao. Le problème de Disney, en premier lieu, c'est la qualité de ses œuvres. Je parle d'œuvres pour être poli. L'hégémonie culturelle que Disney veut imposer au monde est très problématique. Après vient le wokisme. Les Disney, Pixar, Marvel sont des films, œuvres pour débiles profonds. Et être... Quoi? Et être fan de ces œuvres passées 20 ans, c'est être un attardé. Il s'appelle Dr Snake 7386, hein, au cas où. Ensuite, faut vraiment que les gens arrêtent de s'indigner à propos des adaptations. Le réalisateur, en termes d'adaptation, fait ce qu'il veut. Il faut que beaucoup se mettent ça dans le crâne. T'as le droit de ne pas être d'accord, mais le patron, c'est le réalisateur. Et enfin, les gens qui ont besoin de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, vous avez quel âge? 15 ans. Il s'agirait de grandir. Je répète, il s'appelle Dr Snake 7386. Non, je rigole. Hein, n'allez pas l'embêter. C'est moi ou tu lags? Ah oui, non mais j'ai un ordi de merde, donnez-moi de l'argent. Pardon. Non, ouais, je lag. Il va peut-être falloir lâcher vos Disney, Pokémon et autres Star Wars et passer à autre chose. Non, je ne comprends pas pourquoi vous restez indéfiniment fasciné par ces marques. Les franchises que j'aimais bien enfant comme Terminator ou Alien, je ne les supporte plus. C'est quoi ces histoires de niards qui étaient censées sortir? Très chère demoiselle et sa peluche. Ça commence bien. Vous devriez avoir honte de vos propos. Cette évolution vers une Blanche-Neige charbonnière comme une hirondelle, c'est du génie. Quant aux mains, ce n'est que justice qu'ils aient aux mains. Quant aux nains, ce n'est qu'une justice qu'ils aient grandi. Cependant, il reste un anachronisme concernant le prince charmant. Il faut remplacer son cheval blanc par une Lamborghini noire. Hein. Le cheval étant trop représentatif de Ferrari. Et à la place du baiser, dont chacun sait hein, qu'il est forcé, il faut le remplacer par un masque à oxygène. J'arrête ici mes délires, je rigolais. Pour moi, les woks servent à cuisiner des bons petits plats qui comprennent de la viande, pas des fœtus de paille associés au quinoa, et au jus de carotte. Une grande suite de flops, un désintérêt total du public et l'élection de Trump sont, je pense, 3 des facteurs principaux de pourquoi Disney vise à réduire son niveau de wokisme bien trop tard, mais mieux que rien. Pour les excuses de Rachel Zegler, à entendre les mots et comment les phrases sont faites, tu le sens que c'est un texte préécrit qu'on lui a donné. D'ailleurs, hors contexte Lilith, oui, j'apprécie ton taf, mais pourquoi les vidéos arrivent tard dans la journée? Planning de tournage ou décision perso? Je sais pas, moi, tu me poses des questions. Comment ça? Bah, j'ai la vidéo du soir qui sort à 20h, enfin, ou en tout cas qui sort quand je peux la sortir. Et là, je lis vos commentaires qui sortent le matin. C'est tout. Bah, il y en a une attends, il y en a quand même une le matin, une le soir. C'est trop tard, 20h? Ou... Bon, bref. Je vais exagérer le propos, mais c'est comme si un nazi avait torturé des nuits et qu'après il s'est... Mais attends, tu me fais lire des choses. Je vais pas lire ça, ma vidéo va sauter. Et qu'après il s'est dit, bon, c'était pas si bien que ça, j'ai compris que c'était mal, du coup on est quitte. First, bravo. Bon, eh bien, j'ai quand même pu tous vous lire. Ça va, 34 minutes. Bon, eh bien, écoutez, merci pour vos commentaires, voilà. On va essayer d'y croire. On a besoin d'espoir un petit peu dans la vie, donc voilà, nous enlevez pas ça s'il vous plaît. Moi, comme j'ai dit, Disney ça me tient à cœur. Donc voilà, merci pour vos commentaires encore une fois. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!